Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours d'électronique numérique. Dans cette vidéo, nous présentons une introduction aux éléments logiques séquentiels. Donc, alors que nous avions vu jusqu'à présent que deux systèmes combinatoires, nous étudions dans ce chapitre des systèmes séquentiels, c'est-à-dire des systèmes dont l'état à un instant donné dépend de ce qui s'est passé avant cet instant. Ils possèdent donc une mémoire des données qu'ils ont reçues successivement. Donc on donne ici un schéma illustratif d'un circuit séquentiel. Donc les variables d'entrée xi sont appelées variables d'entrée, sont des variables indépendantes au système. On a un système combinatoire bien sûr qui est réalisé avec les portes logiques classiques. Puis on a des variables des sorties, ce sont les variables zi. Puis on a des sorties qui sont rebouclées et retardées, sont des variables appelées des variables internes où on va les appeler par la suite les états des systèmes. En fait, les systèmes séquentiels sont classés en deux catégories. Des circuits séquentiels asynchrones. Dans ce circuit, les sorties changent d'état dès qu'il y a changement des états des entrées. Alors pour les circuits séquentiels synchrones, les sorties changent d'état après avoir eu une autorisation d'un signal de synchronisation appelé souvent signal horloge ou H, noté H ou clock. Donc, étudions maintenant les bascules. Les bascules, ce sont les éléments des bases à partir de laquelle on peut réaliser n'importe quel système séquentiel complexe ou non, comme nous avons vu que les portes logiques sont eux aussi sont les éléments des bases de n'importe quel circuit combinatoire. En fait, la bascule, c'est un circuit bistable pouvant prendre deux états logiques 0 ou 1. L'état de la bascule peut être modifié en agissant sur une ou plusieurs entrées. Donc, le nouvel état de la bascule dépend de l'état précédent. C'est l'élément de base des circuits séquentiels. Donc, la bascule peut conserver son état pendant une durée quelconque. Elle peut donc être utilisée comme une mémoire. Donc, commençons avec le bascule RS asynchrone. En fait, toutes les bascules sont conçues à partir du bascule RS. On donne ici, les bascules RS peuvent être réalisées avec des portes nord ou NAND. Donc, on donne ici les logigrammes d'une bascule RS réalisée à l'aide des portes nord. Donc, on a deux entrées R et S et des sorties qu'on sont appelées Q et Q bar. Ce sont les états des sorties de la bascule. Donc, on va analyser ces logigrammes pour obtenir la table du fonctionnement de la bascule suivante. Donc, pour l'état, si on prend comme variable d'entrée R égale à 0 et S égale à 0, on va avoir ici Q égale Q bar plus 0 bar, ça donne Q. Et pour S, de même, Q plus 0 bar, ça donne Q bar. Donc, on va maintenir l'état précédent de la bascule Qn, Qn-1 et Qn-1 bar. Donc, n, c'est l'instant suivant à l'instant n-1. Donc, n-1, c'est l'instant précédent et n, c'est l'instant actuel. Donc, si on prend R égale à 0 et S égale à 1, donc si on a S égale à 1, on va obtenir directement forçage à 0 de la sortie Q. Ici, Q bar, pardon, donc 0 plus 0 pour R égale à 0, on va avoir 0 bar Q égale à 1. Donc, dans les cas où R égale à 0, S égale à 1, on obtient Qn. L'instant actuel égale à 1 et Qn bar, bien sûr, est égal à 0. Donc, dans les cas où R égale à 1 et S égale à 0, donc on a 1. Ici, on va avoir automatiquement Qn égale à 0. Donc, 0 plus 0, ça donne 1 pour Q bar. Donc, on va avoir en tout 0 pour Qn et 1 pour Qn. Dans les cas où R égale à S égale à 1, on va obtenir 0, 0 à l'état de sortie. C'est un cas qui est interdit car il donne le même état
aux deux sorties inversées de la bascule. Donc, cas R égale à S égale à 1, c'est un cas qui est interdit pour la bascule RS à 50. Donc, comme on peut remarquer que S, elle mise à 1 la sortie de la bascule, alors que R mis à 0 la sortie de la bascule. Donc, S, c'est 7 mise à 1, et R, c'est reset mise à 0 de la sortie de la bascule. Donc, ici, on donne les symboles logiques d'une bascule RS. Donc, ici, on donne les logigrammes de bascule RS réalisés avec des portes NAND. Donc, vous pouvez vérifier qu'on obtient, avec ces logigrammes, on obtient le même tableau du fonctionnement d'une bascule RS. Donc, passons maintenant à voir les bascules RS synchrones, donc RST. Donc, en fait, c'est une bascule RS dont la prise en compte de l'état désordré est synchronisée avec une impulsion d'horloge. C'est-à-dire que pour cette bascule, l'état de sortie ne change qu'il y a une autorisation d'une entrée, dite entrée d'horloge. Donc, on prend le même logigramme des bascules RS à l'aide du bascule NAND et on va ajouter un signal H qui est en appelant signal d'horloge. Donc, ou bien un signal de validation dans ce cas. Donc, ici, si on prend H égale à 1, donc on va avoir S bar et R bar. Donc, on obtient les circuits normaux d'une bascule RS et on va voir le fonctionnement normal d'une bascule RS. Donc, Q et Q bar prennent les valeurs en fonction de l'état des S et R, change en fonction des S et R. Mais si H égale à 0, on va obtenir ici 1 et ici 1. Donc toujours Q maintient la valeur précédente et Q bar aussi maintient la valeur précédente. Dans les cas donc, où H égale à 0, on a mémorisation de l'état précédent. Donc la bascule ne change pas de sortie, de ses sorties Q bar, quelles que soient les valeurs de S et R. Donc bien sûr, H va être changé, on va ajouter, les bascules vont être déclenchées par un circuit détecteur différent. Donc il existe un autre circuit détecteur différent qui permet les basculements uniquement sur un front montant ou un front descendant. Donc ces deux circuits représentent une bascule RS qui change d'état seulement si on a passage de l'horloge H de 0 à 1, on appelle fonctionnement à front montant dans ce cas, et on représente avec les fronts montants avec un triangle. Alors pour les cas du fonctionnement de la bascule lors du passage des H de 1 à 0, on représente avec rond et un triangle, et on dit qu'on a une bascule qui fonctionne à front descendant d'horloge. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de la bascule RST synchrone, on donne un chronogramme qui illustre le fonctionnement de notre bascule. Donc, la table de vérité est résumée dans le tableau suivant. Donc, si H égale à 0 ou 1 aussi, 0 ou 1, niveau bas ou niveau haut, quelles que soient les entrées L ou S, toujours on a mémorisation de la variable de sortie. Donc, la bascule ne change pas de ses états. Elle est dans un état de mémoire. Mais si on a un front d'horloge à l'entrée des H, c'est-à-dire passage de 0 à 1 H, donc on aura un changement du sortie suivant les valeurs présentées à ces entrées de la bascule. Donc pour les cas 0, 0, on va avoir mémorisation de l'état précédent. 0, 1, on va avoir 7 mise à 1 de la sortie Q. Et si on prend 1 pour R, on va avoir mise à 0 de la sortie. Bien sûr, toujours R égale à S égale à 1, c'est un cas qui est interdit. Donc comme chronogramme, on donne ici un signal périodique pour H. S comme entrée, et on va avoir les valeurs Pi à la sortie
à la sortie de la bascule. Donc, si on a ici passage de 0 à 1, donc ici on a S lors du passage lorsque du flot montant, S égale à 0, R0. Donc, dans ces cas, puis la bascule maintient l'état précédent qui est à 0 reste à 0. Donc ici, on a dans cette période, il y a changement de S, mais bien qu'il y ait changement de S, on ne va pas avoir changement au niveau du Q car on n'a pas un front d'horloge au niveau du signal de synchronisation H. Donc, on regarde les sorties des bascules changent seulement lorsqu'on a un front d'horloge. Donc ici, lorsqu'on a un front d'horloge, on regarde S les entrées, S égale à 1, R égale à 0, S égale à 1, on a la bascule à 1. Donc, lors du front d'horloge suivant, on a R, S égale à 0 et R égale à 0. D'après le fonctionnement de la bascule, Q maintient la bascule, maintient l'état précédent qui est 1, donc elle demeure à l'état 1 jusqu'à l'arrivée d'un autre front d'horloge, un nouveau front d'horloge. S égale à 0, R égale à 1, on va voir, d'après le fonctionnement de notre bascule reset, remise à 0 de la bascule. Et on garde l'état 0 jusqu'à voir un autre front d'horloge sur H. Donc ici on a un front d'horloge, on a R égale à 1, donc reset mise à 0. Ici on a 0, 0 mémorisation et on reste à l'état 0. Donc la bascule JK synchrone est obtenue à partir du bascule LSH dont les sorties sont rebouclées sur les entrées. La bascule JK a été réalisée dans le but d'éliminer l'état indéterminé de la bascule RS. En fait, comme on a dit, on va reboucler les sorties Q bar sur l'entrée S et Q sur l'entrée R. Donc ici on obtient S, l'entrée S de la bascule LS égale à J Q bar l'état précédent de la bascule, et R elle est égale à K fois Q bien sûr Qn-1 de l'état précédent. Donc le symbole logique de la bascule JK est donné par la figure suivante. Donc, on peut analyser le fonctionnement maintenant de notre nouvelle bascule. Donc, dans les cas où AH ou bien CLK, comme il est présenté dans la figure clock, est égal 0 ou 1, toujours la bascule est dans un état de mémorisation. Mais si on a un front montant sur la bascule, donc si J égale à K égale à 0, dans ces cas, on va avoir S égale à 0 et R égale à 0. Donc, pour S égale à 0, R égale à 0, Q maintient l'état précédent, l'état de mémorisation. Mais maintenant, si J égale à 0, on va avoir S égale à 0 et R, elle est égale à K fois Qn-1. Donc, il y a deux cas. Soit on va avoir S0, 0, et dans ces cas, on va avoir mémorisation de l'état précédent qui est 0 puisque R puisque R égale à K 1 fois Q, donc on va avoir reste à 0, ou bien si Q N-1 elle est égale à 1, elle est égale à 1, oui, avec K égale à 1, on va avoir S01 qui donne 0 à la sortie. Donc pour 0,1, on va avoir 0 à la sortie. On peut vérifier des mêmes. Pour les cas 1, 0, on va avoir 1 à la sortie car J égale à 1. J égale à 1 fois Qn-1 bar, c'est égal à Qn-1 bar. Alors que K égale à 0, ça donne automatiquement 0 pour R. Donc reste à voir Q bar. Si Q bar, elle est égale à 1, donc on va avoir si Q bar, donc on va avoir, pardon, donc on a dit nous sommes dans la situation J égale à 1 et K égale à 0. Donc si K égale à 0, R égale à 0 automatiquement, bien sûr. Et si on va avoir Q bar.
Donc, si Q bar, si Q égale à 0, on va avoir 0, 0, donc, pardon, deuxième fois, donc si J égale à 1 et K égale à 0, donc ici on va avoir les Z égale à 0, reste S est égal à 1 ou bien 0. Si S égale à 1, donc 1, 0, ça donne 1. Si S égale à 1, c'est-à-dire on a 1 fois 1, si S, donc on va avoir 1, 0. Donc pour la dernière cas, qui est les cas interdits, donc dans les cas où on a J égale à 1 et K égale à 1, donc ça dépend de Q. Si Q égale à 0, on va avoir ici 0, ici 1, donc avoir 1 à la sortie. Et si Q égale à 0, on va avoir 0 à R et 1 à S, on va avoir 1 à la sortie. Donc dans les deux cas, on est mal qu'on va avoir les cas inverses de l'état précédent. Donc on dit que ici notre bascule fonctionne en mode basculement. Donc cette bascule, donc dans les cas où J égale à K égale à 1, donc comme ça on a résolu les problèmes de R égale à S égale à 1. Donc pour les cas J égale à K égale à 1, on dit qu'on est en mode basculement. Cette bascule passe à l'état opposé à chaque fois montant du signal d'horloge. Donc on illustre le fonctionnement de notre bascule avec le chronogramme suivant. Donc ici on regarde le front montant, parce qu'on a un front montant DH. Supposons qu'on a commencé à l'état initial Q égale 1. Donc si on a ici 0 et 1, donc on va voir le passage à 0 de la bascule dans les cas 0 et 1. Puis on regarde donc la sortie ne change pas dans la période, dans cette période de temps, même bien qu'il y a changement au niveau du J. Seulement il y a changement lorsqu'on a front montant sur H. Donc si on a un front montant de H, on a J égale à 1 et K égale à 1. Donc pour cette condition, on va avoir, d'après la table du fonctionnement, un basculement vers l'état inverse. Donc puis, pour un front d'horloge, pour 0, 0, on maintient l'état précédent. Puis pour 1, 0, on reste à l'état 1, puisqu'on a J égale à 1 et K égale à 0. Et enfin, dans les cas où on a 1, basculement à l'état inverse. Pour les fronts d'horloge suivants, on aura aussi un basculement à l'état inverse de la bascule. Donc maintenant, nous présentons la bascule D à verrouillage ou bien latch. Cette bascule ne possède pas de circuit détecteur du front, on l'appelle latch ou bien verrouillage. Et la sortie Q prend donc l'état de l'entrée D lorsque l'horloge est à l'état rond. On dit qu'on a l'entrée on nomme l'horloge comme étant une entrée de validation. Donc ici, pour la bascule D, c'est une bascule à base d'une bascule RS, là où on a relié les deux entrées avec un inverseur. Donc ici, lorsque notre bascule est validée, c'est-à-dire lorsque H égale à 1, la sortie prend la valeur de l'entrée D. Donc on peut bien vérifier ça. Si V égale à 0, c'est-à-dire H dans notre cas égale à 0, quel que soit X, la bascule reste en état de mémorisation. Mais si D égale à 0, on va avoir ici 1, et ici, si D égale à 0, pardon, on va avoir ici 0, on va avoir ici 1, ici on va avoir 1, donc on va avoir 1 fois 1, ça fait 0, donc si on va avoir 0, on va avoir alors 0 PV, on va avoir 0 au niveau du Q. Donc pour D égale à 1, on peut vérifier aussi qu'on va avoir 1 à la sortie. Donc dans les deux cas, on voit bien qu'on peut vérifier que Qn prend la valeur de l'entrée D lorsque H elle est
lorsque la bascule est validée. On dit que c'est une bascule de verrouillage. Donc ici, Q récupère la valeur de D lorsque H elle est validée. Donc bien sûr, on trouve aussi des bascules désynchrones qui fonctionnent avec un front d'horloge, pas avec niveau. Donc on le présente par les symboles logiques suivants. Donc on peut réaliser la bascule D soit à l'aide d'une bascule RS avec les entrées des entrées liées aux entrées inversées, ou bien aussi JK avec entrée inversée, liées aux entrées avec une entrée qui est inversée. Donc en analysant notre circuit, nouvel circuit, on peut trouver que si H est égal à 0 ou 1, c'est-à-dire n'est pas au front montant, quel que soit D, toujours on a Qn égale à Qn-1. Mais si on a un front montant d'horloge, si D égale à 0, donc D égale à 0, on peut analyser bien pour la bascule LS, S égale à 0 et R égale à 1, dans ce cas on va voir Q égale à 0. Et pour la bascule JK, J égale à 0 et K égale à 1, on va avoir aussi Q égale à 0. Donc ici, on va Qn prend la valeur 0 de D. Pour les cas où D égale à 1, on remarque que la valeur aussi on a S égale à 1, donc R égale à 0, 1, 0 donne 1, 0 à la sortie d'une bascule RS, et JK égale à 1, 0 donne 1, 0 à la sortie aussi. Donc de même, on peut vérifier par ce chronogramme du fonctionnement d'une bascule désynchrone. On remarque qu'au niveau, lorsqu'on a un front montant, Q prend la valeur du D. Donc c'est en supposant que Q initialement égale à 1, lorsqu'on a un front montant, on va recopier 0 à la sortie Q et de même pour les autres fronts d'horloge. La bascule T, c'est une bascule qui a une seule entrée T et deux sorties complémentaires Q et Q bar. Les sorties de la bascule changent d'état à chaque front appliqué à son entrée. Donc on peut réaliser la bascule T soit à l'aide d'une bascule GK en reliant les deux entrées à 1 pour avoir toujours basculement vers l'état inverse, ou bien on prend une bascule D et on fait l'ébouclage du Q-bar sur l'entrée D. Comme ça, pour chaque front d'horloge, on va avoir basculement vers l'état inverse. Donc, la table de vérité de la bascule GK est la suivante. Donc, si T égale à 0 ou 1, donc la bascule elle n'est pas validée, on va pas, la sortie ne change pas de l'état. Mais si on a un front d'horloge, on va voir toujours basculement vers l'état inverse. Donc, on donne un chronogramme. Donc, ici, si on a un front d'horloge, si initialement Q est à l'état 0, donc elle va basculer vers l'état inverse 1 et un maintien dans cet état jusqu'à l'arrivée d'un autre front montant d'horloge, ainsi de suite. Donc, toutes les bascules synchrones commercialisées possèdent des entrées dites asynchrones, des faussages. Pour la mise à 0, on appelle clear ou bien reset, ou pour la mise à 1, on appelle set ou reset, qui sont prioritaires sur toutes les autres entrées. En fait, ces entrées des faussages fonctionnent indépendamment des entrées de la bascule ou bien des signaux d'horloge. Ils ont la priorité de forcer la sortie à 0 ou bien à 1. Par exemple, si on a preset égale à 1, on force l'état du Q à 1, quelle que soit la valeur de J et K et quel que soit l'état de l'horloge sur le front ou bien validé ou bien non. Lorsqu'on a 1 sur l'entrée reset, on va avoir 0 clear reset, mise à 0 de la sortie de la bascule, indépendamment bien sûr de l'état des entrées synchrones J, K et H ou bien une bascule LS si on a utilisé une bascule LS. Donc, si on a 1 sur 0, on va automatiquement forçage à 0. Si on a 1 sur S, indépendamment des autres valeurs des entrées, on a 1 à la sortie. Dans les cas où les deux entrées sont non valides, 0, 0, car ces entrées sont valides 1,
on va avoir fonctionnement normal de la bascule. Bien sûr, si on prend 1 et 1 pour les deux entrées du forçage, c'est un cas qui est interdit. On ne peut pas demander à forcer en même temps la bascule, la sortie de la bascule à 1 et à 0. Donc, comme application du bascule, on a le stockage parallèle des données. En fait, on peut avoir, par exemple, pour stocker un mot sur 4 bits, des 0 sur 4 bits, des 3, des 2, des 1, des 0. Pour la stocker mémorisée dans le bascule, nous avons besoin de 4 bascules T, qui sont de 4 bascules synchrones. Donc, on va relier le même signal d'horloge aux entrées d'horloge des 4 bascules. Donc, à chaque fin d'horloge qui vient simultanément sur les 4 bascules, on va voir, on va voir que les sorties prennent les valeurs d'entrée en même temps. On va faire transférer donc les entrées, notre mot sur 4 bits sur les sorties de la bascule. Et tant que la bascule, les freins d'horloge n'est pas active, les bascules maintiennent, gardent ou bien mémorisent ces données. Bien sûr, on a relié une entrée de forçage clear simultanément pour toutes les bascules. Comme ça, si on a 0 sur clear, on va voir des mises à 0 des sorties du bascule. Donc, elle peut jouer comme étant le rôle d'un registre à 4 bits. Une deuxième application, c'est la division de la fréquence. Donc, comme on a vu déjà avec la bascule D, donc ce sont une bascule D. Donc ici, on a pour la bascule JK égale à 1. Pour chaque fond d'horloge, on va voir le basculement vers l'état inverse. Et même chronogramme, on peut obtenir avec aussi cette bascule D avec QBA rebouclé sur l'entrée. Donc, on va voir pour chaque fond d'horloge, soit avec bascule JK ou D, on va voir un basculement vers l'état inverse. Et comme ça, en analysant les deux signaux, donc pour un signal clock, par exemple, de fréquence de MHz, on obtient ici, évidemment, une fréquence de 1 MHz, puisqu'on a multiplié la période. Si on multiplie la période par 2, on va diviser la fréquence par 2. On peut aller plus loin, davantage pour diviser encore un signal d'horloge. Donc ici, si on utilise deux bascules en cascade, en utilisant la sortie QA comme étant un signal d'horloge de la bascule suivante, on remarque qu'on va avoir une division de la fréquence par 4. Donc si on a deux bascules, on va diviser par 2 à la puissance 2 par 4 la fréquence. De même, si on utilise 3 bascules, on va avoir une division par 2 à la puissance 3 par 4, et ainsi de suite, jusqu'à toujours 2 à la puissance n. Une autre application importante qu'on va bien sûr détailler dans le chapitre suivant, c'est le comptage. En fait, si on utilise deux bascules en cascade JK par exemple, avec JK égale à 1, en analysant le chronogramme de ce circuit, on remarque QA et QB. Donc, commençons par exemple, si on commence initialement QA égale à 0 et QB égale à 0. Donc, ici, on a pris deux bascules à front descendant. Donc, lorsqu'on a un front descendant de l'horloge, on va voir le basculement vers l'état inverse de QA, alors que la bascule B qui utilise la sortie J, qui utilise la sortie Q comme étant un signal d'horloge, garde la même valeur car on n'a pas un front descendant sur la sortie QA. Donc, en complétant le signal, d'abord le signal QA, qui bascule pour chaque front descendant vers l'étape précédente, puis on détermine le QB. Donc, pour chaque front descendant du signal QA, on va avoir un changement de l'état de sortie QB vers l'état inverse, puisqu'on a toujours J égale à K égale à 1. Donc, analysons qu'est-ce qu'on a obtenu. Donc, on obtient première période 0, 0 pour QA, QB, puis 0, 1, puis 1, 0, puis 1, 1. Donc, si on fait la conversion
en décimale. Ceci, c'est 0 en binaire, 1, 2, 3. Puis, on répète du même, et comptez 0, 1, 2, 3. Merci pour votre attention.